Salut, on se retrouve pour la suite des prédictions avec le choix de la souris. Vous avez en barre d'infos le lien vers chaque vidéo. Dans la mesure où il ne s'agit pas de messages particuliers, il faut prendre ce qui résonne avec vous. Et aussi faire preuve de discernement par rapport aux informations, savoir si ça vous concerne ou pas. J'utiliserai pour la canalisation l'oracle du lotus. Et il y a un petit contre-jour, mais bon, je peux pas faire la guidance dans le noir. Première carte. La deuxième. Et la dernière. Alors ici, j'ai ce ressenti, je ressens des femmes. On insiste sur ce mot protection. C'est particulier parce que dans certains cas, j'ai l'impression qu'on a un piercing au nombril. Mais pas dans tous les cas. Ici, pour certaines, je ressens aussi qu'on a un goût pour les accessoires. Ça peut être, j'entends, de mode. Ça peut être des chapeaux, des nœuds, des rubans ou des gants. Il y a cette idée. Ou alors, on est très axé spiritualité, rituel. Très sensible à l'énergétique. Et ici, on a beaucoup bataillé. J'ai cette notion de sacrifice, de perte et de sacrifice. J'entends aussi de vol. J'entends aussi de vol par rapport à ces pertes. Je ressens aussi ici que le poids des ancêtres a été très lourd à porter. Si l'intro vous parle ici, vous pouvez prendre la suite des prédictions. Alors, je ressens beaucoup plus de calme et j'entends aussi de gaieté pour les prochaines semaines. Au moins sur les 6 prochaines semaines. Même s'il y a des soucis ou des problèmes qui peuvent se présenter, on me montre qu'il y a toujours cette idée de solution alternative. Donc pour certaines, on vous demande d'enfumer, de nettoyer votre maison. Alors pour certaines, il est question d'affaires juridiques en rapport avec un commerce. Peut-être que la décision juridique ici, j'allais dire, vous remet en question. Peut-être qu'il y a comme une pause. Alors pour moi, j'entends décision de justice en rapport avec un commerce. Et vous voyez, on me montre cette idée de quelque chose qui peut être à l'arrêt. Alors, je ne sais pas si c'est temporaire ou si c'est... C'est bizarre, j'entends financier, si c'est définitif. Je ressens quand même un éloignement. Je ressens un éloignement prochain avec quelqu'un. J'ai cette idée d'amitié sur la personne, sur le lien en question. Peut-être des nouvelles qui se font moins présentes. Alors c'est particulier parce que dans l'énergie qu'on m'envoie par rapport à ce retrait ou cette distance, il y a deux choses. Soit la personne elle est habitée par la colère et la tristesse,
Ou alors vous intriguez trop cette personne. Vous voyez, j'entends ce mot jugement. C'est comme si cette personne vous perçoit comme une extraterrestre. C'est comme si cette personne vous perçoit comme une extraterrestre et du coup il y a cette idée, j'allais dire, d'en revoir, d'une prise de distance. Parce que je ressens beaucoup d'incompréhension ou de questionnement. Alors je dirais pas que c'est malsain ou que c'est méchant, mais juste cette idée de, j'allais dire, de méconnaissance ou de non-compréhension. Deuxième carte. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que c'est définitif, là, j'allais dire, ce retrait amical? Je ressens quand même que par rapport à la personnalité de cette personne, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément, j'allais dire, ouvert d'esprit, ou qui peut être très cartésien. J'ai vraiment, vous voyez, cette notion de quelqu'un qui vous perçoit comme, j'allais dire, un extraterrestre. Je vois pas comment vous le dire autrement. De la part de cette personne, il y a vraiment cette idée de bizarrerie, vous voyez, qui ressort très fortement. Alors je dis pas que c'est le cas, mais sauf ici, on a affaire à des femmes qui ont un côté très spirituel, qui peut être, j'allais dire, très avancé ou, j'allais dire, hors du commun. Alors j'entends c'est très perché, mais c'est pas, comment dire, c'est pas péjoratif. Du coup, il y a un décalage. Alors c'est très particulier ici parce que j'entends qu'il y a... C'est bizarre parce que tout à l'heure on me montrait une cicatrice et j'entendais qu'il y a des nouvelles prochainement concernant un avortement. Bon, je ne sais pas qui ça concerne. C'est particulier quand même parce que j'entends la vidange des toilettes. Mais je ne sais pas pourquoi on m'associe quand même cette idée de perte de sang, de... Vous voyez, quelque chose qui se passe pas bien. Alors je dis avortement, c'est peut-être une interruption, j'allais dire, de grossesse. Mais comment vous expliquez ça? Peut-être ici que votre matrice n'est pas... Comment dire? Il faudrait peut-être penser à faire des soins énergétiques pour retirer des mémoires qui sont obsolètes. Ou alors, vous voyez, la mémoire des anciens partenaires, il y a plein de choses à retirer comme ça. Il y a un moment, si vous voulez, que votre... j'allais dire votre habitacle. Un moment comme ça que votre utérus peut être pollué par des énergies négatives. C'est comme si ça empêchait une bonne grossesse. Je vous rappelle encore qu'il faut prendre ce qui résonne avec vous. Parce qu'il y a et des hommes et des femmes qui font des choix. Il y a des hommes et des femmes qui regardent la vidéo, qui peuvent faire le même choix. Il faut prendre ce qui résonne avec vous. Il y a des informations qui seront propres à certains et pas à d'autres. Et même si je parle de femmes en début de guidance, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une suite pour des hommes.
Alors, je ressens aussi des hommes ici qui vont se plonger dans le travail, hein. J'ai presque envie de dire à corps perdu pour oublier une situation de mal-être, hein. Sauf que ça revient à mettre la poussière sur le tapis. La poussière ne disparaît pas, elle est juste masquée. La poussière ne disparaît pas, elle est juste mise sous le tapis. On vous demande de prendre le temps d'examiner la source de cette tristesse ou de ce malaise. J'ai des personnes qui sont aussi parfaitement au courant de ce qui ne va pas et qui préfèrent faire l'autruche. Pour les personnes qui font l'autruche, on montre que vous êtes en lien et que vous campez, j'allais dire définitivement, sur vos positions. Et du coup, en face, il y a comme un abandon de la situation. Après, vous ne pouvez pas en vouloir à cette personne de prendre ses distances. Parce que pour qu'une relation fonctionne, il faut que les deux personnes soient équilibrées dans leur santé physique, mentale et énergétique. Pour les personnes qui sont dans la spiritualité et qui ont beaucoup travaillé sur elles, on m'envoie cette idée de déblocage, de guérison. Alors, je suis désolée si vous entendez les voisins. Les murs sont assez fins. J'ai des personnes aussi qui sont dans l'attente de construction et dans l'attente d'un couple. J'ai le ressenti qu'on peut faire une rencontre prochainement et que ça peut commencer par une amitié. Et j'ai cette idée de partenaire, de partenariat. J'ai ce ressenti de partenariat. Vous voyez, c'est comme si la relation évolue, j'allais dire naturellement. Il y a vraiment la possibilité de construire ici, hein. Pour les personnes qui sont seules depuis un moment, on attire l'attention sur un, comment dire, sur un vase qui pourrait contenir des fleurs. Les personnes qui aiment fleurir leur maison. Et j'ai toujours, vous voyez, cette fin d'année qui ressort très fortement. Pour moi, sur la fin d'année, on a des projets de bébés, là. Projets d'enfants. Alors, il n'y a peut-être pas de grossesse, mais si vous voulez, c'est comme si on en parle. Et du coup, c'est comme si on avait un planning où on décide, vous voyez, sur tel trimestre de mettre quelque chose en place. Mais j'ai cette idée de connexion, de couple avant la fin d'année, là. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que vous connaissez cette personne, hein, que vous allez rencontrer et avec qui il y a d'abord une amitié? Je sais pas. Dans certains cas, j'ai l'impression qu'on connaît juste un peu la personne. Si vous avez vu cette personne, c'est quelquefois, j'ai envie de dire, et de manière très épisodique. Par exemple, une fois en 2020, 2 fois en 2021. Vous voyez, c'est pas régulier. C'est pas du tout régulier. Ou alors j'ai cette idée que vous connaissez très peu cette personne. Vous voyez, c'est de la surface. Je ressens quand même quelqu'un qui est assez jeune, hein. On m'envoie cette idée de cheveux foncés par rapport à cet homme. On vous demande aussi ici de travailler sur votre peur de l'engagement.
peur de l'abandon, peur de l'engagement. Et faites attention que votre, j'entends ce mot réfractaire, dans votre comportement, alors c'est peut-être pas conscientisé, mais vous pouvez avoir des comportements ou peut-être des façons de réagir qui peuvent provoquer des tensions. Alors je sais pas si c'est le fait, j'allais dire, de repousser l'autre, mais il y a comme une forme de résistance. Dans certains cas, peut-être qu'il y a un contentieux entre les deux personnes. Vous voyez, il y a cette idée de réconciliation, mais il y a quand même un lourd passif qui est là, soit de tristesse ou de conflit, ou peut-être de trahison, et qui pourrait créer des couacs. Il faut travailler sur ces reliquats du passé. Peut-être en parler, mettre les choses à plat, regarder aussi d'un point de vue énergétique s'il y a des choses à faire. Mais ne restez pas avec ces ombres du passé. Et pour terminer cette guidance, on m'envoie ce mot espérance par rapport à ce choix. Même pour les personnes, vous voyez, qui font l'autruche ou qui préfèrent se jeter dans le travail. On vous dit de garder quand même un esprit positif. On ne vous dit pas que c'est facile tous les jours, mais si vous voulez, c'est votre mental. Votre mental peut vous aider à voir, j'allais dire, les choses autrement et à contourner, si vous voulez, les obstacles plus facilement, on va dire. On fait comprendre qu'il y a des solutions à tout. Et que des fois, ça remue beaucoup. Vous voyez, ça demande d'aller dans vos profondeurs pour regarder ce qui ne va pas. Pour les personnes qui seraient rebutées par ce travail de profondeur, on vous dit que vous pouvez faire de l'hypnose pour la confiance en soi, mais le courage. Et vous pouvez trouver ça facilement sur YouTube. Attention aussi ici à l'alcool qui n'est pas le remède de vos maux. On vous demande de préférer tout ce qui est tisane, infusion. Aux plantes qui peuvent être fraîches. Par contre, faites des recherches pour savoir ce que vous pouvez prendre ou pas. Alors, pour les personnes qui ont engagé du développement personnel, je ressens aussi des hommes, des jeunes hommes qui peuvent avoir engagé des choses d'un point de vue développement personnel. On vous dit que ça va payer. De continuer. Alors, peut-être que vous commencez à avoir quelques fruits, mais si vous voulez, un arbre ne pousse pas, j'allais dire à la vitesse grand V. Il lui faut du temps pour maturer. Il faut du temps pour maturer. On fait comprendre que vos efforts ne sont pas vains. Ça portera ses fruits très prochainement. Et si vous avez des problématiques, je m'adresse à des jeunes hommes encore là, de quelconque problématique par rapport à votre personne. Ça peut être de la confiance en soi, j'allais dire du rejet, des choses que vous avez pu vivre et qui vous ont marqué. Vous pouvez vous tourner vers l'hypnose pour neutraliser ces énergies ou émotions négatives. Dernière information qu'on me donne ici, pour les personnes qui ont fait des opérations, on vous demande de réharmoniser vos chakras, réharmoniser votre structure énergétique. Parce qu'il peut y avoir un manque d'ancrage et ça va favoriser votre guérison. Et pour assouplir la cicatrice, pensez à des cataplasmes de plantes. Alors on m'envoie la louer, il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez utiliser.
J'ai l'amande douce aussi, peut-être en huile. Hein. Après, ce sont des mixtures que vous pouvez mélanger et appliquer sur la cicatrice en question. On me donne de l'avocat aussi. Alors l'avocat, pas forcément le fruit, mais l'huile. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Ben, n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous. Et puis on se dit à bientôt.